Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre Église. À très bientôt. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux que nous visitent, ceux qui sont là pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de faire une série sur les livres de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, nous sommes à la quantième, la lettre 5e, qui dit mieux 4, 5 5e. Et aujourd'hui, nous allons voir donc la lettre destinée à l'église de Sardes. Les titres de notre série, c'est les 7 églises de l'Apocalypse, leçons pour aujourd'hui. Et nous avons déjà vu donc l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire et tout en rouge à droite de l'écran. Nous allons aujourd'hui voir l'église de Sardes. Ces églises-là ont bien existé dans le temps. Et c'est l'apôtre Jean qui écrit ces lettres suite à la révélation qu'il a eue de la part de Jésus. Et donc, cette lettre, chers amis, à l'église de Sardes, invite à chaque croyant, ce soit les croyants de l'église de Sardes, mais aussi à vous, à moi, à s'éveiller à une foi authentique. Seigneur Jésus, à travers cette parole, nous exhorte à nous éveiller à une foi authentique. Et donc, je vous invite à prendre vos Bibles dans l'Apocalypse chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 à 6. Apocalypse 3, verset 1 à 6. Et donc il nous dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Verset 3, rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et réponds-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Verset 4, cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Dernier verset 5 et 6, il nous dit, les vainqueurs seront habillés de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père, devant ses anges. Qui c'est lui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Frères et sœurs, cette église de Sardes est vraiment un exemple frappant d'une communauté qui extérieurement semble vivante, mais en réalité, elle est spirituellement morte. Elle en avait besoin de s'éveiller à une foi authentique. Jésus, l'auteur de cette lettre, il utilise des éléments riches, un symbolisme vraiment pour introduire son message, cette lettre. Et ces images, chers amis, sont notamment, on peut la retrouver dans le livre d'Apocalypse chapitre 1.
suite à la vision de l'apôtre Jean. Et en fait, dans sa présentation, Jésus, qu'est-ce qu'il va le faire? Il va donner deux mots que j'aimerais voir, deux caractéristiques que j'aimerais voir avec vous. Jésus dit qu'il est celui qui a les 7 esprits des dieux. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Et il a aussi les 7 étoiles. En fait, chers amis, cette expression 7 esprits des dieux fait référence au Saint-Esprit. Dans les débuts du livre de l'Apocalypse, nous dit que ce livre d'Apocalypse, il a été écrit de la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, de la part de celui qui est vivant et de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. En fait, chers amis, cette lettre a été inspirée aussi par l'Esprit de Dieu. Pourquoi donc cet esprit et non pas l'Esprit de Dieu? Tout cela est symbolique. Tout simplement, ces chiffres 7 représentent dans la symbolique quelque chose de parfait. Dans la symbolique biblique, le chiffre 7 représente l'achèvement, la plénitude. Il est souvent utilisé pour signifier quelque chose qui est parfaitement complet, achevé dans les plans de Dieu. Donc, cette expression, les 7 esprits de Dieu, c'est comme s'il renvoie à la plénitude du Saint-Esprit, comme décrit dans Ésaïe 11. Il nous dit que cet esprit de Dieu, dans son état le plus parfait, on va dire, dans son achèvement, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de conseil, c'est l'esprit de force, c'est un esprit de connaissance, c'est un esprit de crainte de l'Éternel. Et en fait, chers amis, Jésus, quand il dit qu'il a ces 7 esprits de Dieu, tout simplement, cela nous montre à vous et à moi que Jésus, il agit dans son Église par le Saint-Esprit. Peut-être tu te dis, mais Enrique, mais c'est quoi la plénitude? Plénitude du Saint-Esprit, chers amis, signifie tout simplement être rempli de sa présence. Plénitude du Saint-Esprit signifie simplement être rempli de la puissance du Saint-Esprit, rempli des qualités du Saint-Esprit. Et c'est lui qui a les 7 esprits de Dieu, Jésus, il possède parfaitement toutes ces qualités. Cela inclut donc la sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse de l'esprit, c'est comprendre, mais aussi appliquer les vérités de Dieu. L'intelligence selon l'esprit, c'est aussi percevoir la volonté de Dieu dans chaque situation. L'esprit de conseil, ça veut dire d'être guidé dans ses décisions par Dieu. Esprit de force, ça veut dire avoir le courage, l'énergie pour vivre, mais aussi pour faire la volonté de Dieu. L'esprit de connaissance, c'est connaître profondément, c'est savoir comment on doit agir. L'esprit de crainte de l'Éternel, c'est vraiment respecter notre Dieu avec humilité, avec obéissance. Et voilà, chers amis, que Jésus, il affirme qu'il a ces 7 esprits, qu'il possède donc toutes ces qualités, tout simplement. Et vous savez, le plus beau dans l'évangile de Jésus-Christ, c'est que l'Esprit de Dieu, celui qui possède toutes ces qualités-là, une fois que par la foi nous déclarons que nous croyons en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, c'est l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. C'est pas merveilleux ça? C'est pas merveilleux de pouvoir compter sur l'intelligence divine? C'est pas merveilleux de pouvoir compter sur les conseils de Dieu, sur la force de Dieu, sur vraiment la connaissance de Dieu, sur la sagesse de Dieu? Et cela est disponible pour vous et pour moi, chers amis. C'est pour ça que Jésus il insiste, cette église-là de Sardes, pour s'éveiller spirituellement, ils avaient vraiment besoin d'avoir une vie avec le Saint-Esprit, guidés par le Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est vivre une vie où le Saint-Esprit guide pleinement nos pensées, nos paroles, nos actions, où le Saint-Esprit vient transformer nos cœurs. Voici comme Christ souhaite agir dans son Église. Voilà pourquoi nous, en tant qu'Église, en tant que croyants, nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit dans nos vies.
Il y a aussi une autre caractéristique que Jésus cite. Il dit qu'il possède les 7 étoiles dans sa main droite. Nous avons déjà vu lors de la première lettre à l'église aux Éphèses, qu'est-ce que cela représente? Les 7 étoiles, représentent les anges, les messagers responsables des églises. Juste, je cite le verset, mais je ne vais pas revenir sur cela. Jésus lui-même, il dit qu'est-ce que les 7 étoiles signifient. Il nous dit dans l'Apocalypse 1:20, les 7 étoiles sont les anges de cette église. En tout cas, chers amis, le plus important à souligner, qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers cela dans cette introduction? À travers ces images, Jésus montre aux croyants de l'église des Sardes, ainsi qu'à vous et à moi, qu'il désire agir par les Saint-Esprits et par les messagers fidèles pour éveiller son église à une foi authentique. Parce que les messagers de Dieu sont sous l'autorité de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est là pour nous. Le Seigneur nous a donné. Il est préférable pour vous que Jésus va dire que je m'en aille, afin que le Consolateur puisse venir. Il vous enseignera, il vous rappellera de toutes choses. Non pas un autre différent, mais un autre comme moi. Et donc, chers amis, la particularité de cette église de Sardes, c'est que, étant spirituellement morte, Jésus, si vous avez bien fait attention, Jésus ne fait aucun éloge à cette église. Christ ne lui fait pas d'éloge, il passe directement à l'exhortation. Nous pouvons voir néanmoins dans le verset 4 qui dit qu'à Sardes, il y a quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi avec des vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. On y reviendra. Mais Jésus commence cette lettre directement par une exhortation. Et donc, l'exhortation, verset 1-2, nous dit, si vous voulez bien, Gabi. Exhortation nous dit, verset 1. Ah, ça c'est trop ça. Vous avez déjà un petit peu la suite. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Ce n'est pas qu'il ne faisait pas des œuvres, il faisait, mais ne trouvait pas parfaites. Chers amis, Jésus, Dieu, ne se laisse pas tromper par les apparences. Car bien que l'église des Sardes paraisse active, cette église est spirituellement morte. Cela nous rappelle, frères et sœurs, que Dieu voit au-delà de nos apparences. Dieu discerne notre état intérieur, peu importe ce qu'on démontre de l'extérieur. Donc, le problème de cette église de Sardes est une fausse apparence de vie. C'est-à-dire que ses activités sont bien visibles, mais elles manquent de substance spirituelle. En partie, cette église ressemble à ces musées de cire, comme Madame Tussauds. Ceux qui ont déjà été, tout a l'air vivant. Ça semble réel. Mais en réalité, il n'y a aucune vie. Sardes est devenue comme la société, pleine de décadence, où certaines personnes font semblant d'être croyants sans avoir une vraie foi, sans vivre une réelle vie chrétienne et spirituelle. Et la question qui se pose pour vous et moi ce matin, quels sont les signes qui montrent qu'une église ou un croyant risque de s'y passer pour être vivant, mais en réalité peuvent être morts spirituellement? Il y a plusieurs signes, je vais citer ce matin uniquement que 2, d'accord? Donc, du signaux d'alerte pour les églises et les croyants. Tout d'abord, c'est s'y reposer sous ses lauriers. Frères et sœurs, nous pouvons
si passé pour être vivants, mais nous pouvons être morts spirituellement quand on s'accommode. En étant fiers de nos accomplissements passés, au lieu d'y chercher un renouvellement spirituel dans notre vie. Au lieu d'y chercher toujours cette flamme de l'esprit qui ravive notre être. Ah, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, j'ai vécu ça avec Dieu. Ou bien, je fais ceci, je fais cela pour Dieu. Je fais ceci ou cela pour son œuvre. C'est super, c'est très bien. C'est magnifique. Cependant, comment ça va ta foi aujourd'hui? Est-ce que ces expériences, tout ce qui t'a vécu avec Dieu au long de ces années, est-ce que cela te booste à encore voir ce Dieu vivant qui agit, qui transforme le cœur? Ou plutôt il te bloque parce que tu t'es accommodé sur tes lauriers? Est-ce que ces expériences me font chercher un renouvellement spirituel parce que je sais que Dieu est capable de raviver ma flamme à cause de mes expériences avec Dieu du passé? Ou est-ce qu'on est accommodé? Un autre signal d'alerte aussi est de donner priorité au rituel plutôt qu'à une relation spirituelle vivante. Frères et sœurs, quand nous sommes plus attachés aux formes, aux structures de culte, des réunions, aux traditions humaines, aux culturelles, plutôt que prioriser une relation vivante avec Dieu, cela peut aussi nous faire passer par vivant alors qu'on est mort. Parce que tout ce qu'on fait, c'est plutôt un rite, une routine qui s'est installée au long des années. Ou même, si on est parfois jeune converti dans la foi, parfois on pense qu'on doit faire certains rites pour pouvoir mériter quelque chose de la part de Dieu. Pour que Dieu m'accepte, je dois faire autant d'œuvres de bienfaisance, toutes choses semblables. Pour que Dieu me pardonne, je dois vraiment répéter 10 fois le Notre Père. Si j'ai fait quelque chose de plus grave encore, c'est même plus. Je dois réciter. Le problème, chers amis, n'est pas d'apprendre à réciter le Notre Père. Le problème n'est pas vraiment de faire des œuvres de bienfaisance ou toute autre chose. Il y a des autres exemples. Ça, ce ne sont que 2 exemples. Mais le problème, c'est que quand on fait cela de manière machinalement. Le problème, c'est quand on fait cela sans que toutes ces choses nourrissent véritablement ma vie spirituelle, une véritable connexion spirituelle. On le fait pour le faire, mais cela n'a pas vraiment un impact dans ma vie, dans notre vie. Il y a un exemple aussi parlant. Quand je chante à l'église, est-ce que je réalise vraiment les paroles que je chante? Est-ce que je laisse ces paroles impacter ma vie? On n'est pas juste là pour chanter, mais je veux comprendre ce que je suis en train de prononcer. Mais je veux surtout que cette vérité touche ma vie, transforme ma vie. Quand je chante qu'aucun problème n'est trop grand, je le crois. On doit vraiment le vivre. C'est pour cela que Jésus va dire encore, « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. » Car tout ce qui a été fait par cette Église ou par les croyants, certains croyants, tout cela avait une mauvaise motivation. Tout cela avait vraiment, c'était fait d'une manière machinale. Frères et sœurs, quelle que soit l'apparence d'une église ou d'un chrétien, lorsque l'essentiel
c'est-à-dire cette relation vivante avec Dieu, manque, tout devient vain. On est, comme on dit dans la parole de Dieu, des cymbales qui retentissent. Les œuvres, tout ce que nous faisons, alors ne sont que des gestes. Des bons gestes, bien sûr, mais spirituellement. Ça la pose un problème parce qu'elle est sans vie. Pour l'église de Sardes, comme pour nous aujourd'hui, cela rappelle qu'ils sont une vraie relation avec Dieu. Nos efforts spirituels deviennent vides. Et c'est pour ça que Jésus il dira, sois vigilant, affermis les restes, sois vigilant. Il va le dire 2 fois, d'être vigilant. Cependant, comment le faire? Comment être vigilant? Comment affermir les restes qui est sur le point de mourir? Comment s'éveiller à une foi authentique? Et Jésus leur montre, mais nous montre aussi ces chemins pour raviver notre vie spirituelle. Frères et sœurs, aujourd'hui, ces messages nous rappellent vraiment à réagir. Cette lettre à l'église des Sardes nous appelle à réveiller, à restaurer ce qui est sur le point de mourir dans notre vie spirituelle. Et Jésus va donner 5 étapes précises basées sur ces versets. Le verset 2 et le verset 3. Sois vigilant, affermis les restes, rappelle-toi donc comme tu as accepté, entendu la parole, garde-la et réponds-toi. Encore une fois, si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Donc tout d'abord, pour être éveillé à une foi authentique, nous devons être vigilants. La première étape, chers amis, une personne qui est éveillée, elle est vigilante. Moi, je m'endorme un peu. Je ne suis pas vigilant du tout. Je suis garde chez G4, je sais c'est quoi. La première étape est un appel à la vigilance. Il s'agit de ne plus s'y laisser porter par les habitudes ou d'y rester indifférent. Mais il est temps d'être vraiment conscient des dangers spirituels qui nous menacent, qui menacent nos vies spirituelles. Et Jésus les appelle à examiner leur vie, Jésus les appelle à examiner leur église, à reconnaître ce qui est sur le point de mourir, de s'effondrer, à s'opposer au péché et à chercher activement à redynamiser leur vie spirituelle. Et cela rappelle vraiment cet appel à la vigilance qu'on trouve dans 1 Pierre 5, 8. Il nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. La vigilance, chers amis, est le premier pas pour être éveillé spirituellement. Aussi, pour être éveillé à une foi authentique, nous devons affermir ce qui reste. La deuxième étape est de renforcer ce qui est en train de mourir. Renforcer cet amour pour Dieu, ces valeurs spirituelles, cette foi vivante qui subsiste encore dans mon être intérieur, qui subsiste encore dans l'Église. Jésus exhorte ce matin, chers amis, encore à nourrir ces étincelles restantes qui sont dans notre intérieur, à raviver leur ferveur. Il y a encore un feu qui brûle en toi, pour Dieu. Et Ésaïe 42, j'aime beaucoup, c'est le verset 3, qui va dire... Ouais, Gabi, tu peux t'en occuper, s'il te plaît? 42, 3. Voilà. Il ne cassera pas les roseaux abîmés, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Il ne brisera pas les roseaux abîmés. Peut-être on est encore cassé, faible. Peut-être il y a cette mèche qui fume encore dans notre intérieur.
Mais Jésus ne vient pas éteindre cela. Jésus, plutôt, d'une manière imagée, il va dire, souffle encore, afin que cela reprenne vie. Souffle encore sur ces braises, sur ces étincelles qui restent, sur cette mèche qui fume encore. Souffle encore sur ta foi, afin que cela puisse reprendre vie. Paul va encourager les jeunes Timothée, ravive le don de Dieu qui est en toi. Donc mon frère, ma sœur, aujourd'hui, prends la décision d'affermir ce qui reste en toi. Ce sont, chers amis, ces petites flammes pour Dieu qui peuvent rallumer un feu plus grand dans notre vie. Ne négligeons pas cela. Soyons vigilants, mais qu'on puisse chercher à affermir ce qui reste. Pour être éveillés à une foi authentique, nous devons rappeler de la parole reçue. Jésus rappelle, chers amis, par cela, nous rappelle aux croyants de Sardes, nous aussi, de se souvenir des vérités que nous avons reçues, entendues dans le passé. Tout simplement, Jésus nous fait une invitation d'y revenir à l'essentiel, d'y revenir aux bases de la foi, d'y revenir à l'évangile, d'y revenir aux enseignements bibliques fondamentaux. Et vous savez, quand on revient aux bases de la foi, cela peut ranimer le feu qui est en nous. Parce qu'on se souvient avec gratitude de ce que le Seigneur il a fait pour nous. Il est mort à la croix, c'est simple, c'est le début de la foi. Parce qu'on se souvient que c'est par amour qu'il a fait cela pour vous et moi. C'est la base de la foi, c'est par amour. Parce qu'on se souvient que cette œuvre à la croix nous promet une vie éternelle à ses côtés. C'est la base de la foi. Revenir aux sources, revenir aux bases. Nous rappeler de cette parole reçue. Nous rappeler, c'est pourquoi nous avons vraiment accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. C'est tout simplement ce que Jésus encourage cette église de Sardes. 1 Timothée 6, 20, l'apôtre Paul va dire « Garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes. » Garde les bons dépôts, garde ce que tu as reçu. Évite toute discussion vaine et profane. Cela signifie de ne pas utiliser notre énergie, de gaspiller notre énergie dans des discussions qui ne mènent à rien, qui n'édifient pas, qui ne sont pas salutaires, qui ne contribuent pas au salut. Au contraire, cela nous épuise encore plus. Sont vaines. Jésus nous demande de consacrer toute notre énergie dans le fait de réancrer notre foi en lui. Réancrer, être ancré dans la parole de Dieu. Afin qu'on puisse vraiment avoir ces fondements solides qui résistent vraiment au temps, qui résistent aux épreuves. Voilà ce qui est plus important. La base de la foi. Être ancré, tout d'abord, solidement dans la foi. Non seulement nous devons revenir aux sources, à la parole, mais aussi le quatrième conseil que Jésus donne pour ranimer, raviver cette flamme, c'est de garder la parole dans l'obéissance. Garde-la, cette parole. N'oublie pas, protège-la dans ton cœur. Il est essentiel aussi, chers amis, quand ce fait de garder la parole signifie aussi d'y mettre en pratique ce qu'on connaît. Garder la parole, c'est vraiment mettre en pratique, c'est avoir une bonne connaissance, mais surtout, on doit faire en sorte que cela puisse refléter dans nos vies. C'est bien de connaître la parole, c'est bien de connaître la doctrine, c'est bien de connaître les versets par cœur. Mais est-ce que cela a réellement un impact dans ta vie, dans notre vie? Dans Jacques 1, 22, il est écrit « Mettez en pratique
la parole et ne vous contentez pas juste à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Ne vous contentez pas juste d'écouter, mettez en pratique. Une connaissance biblique, chers amis, sans une vie d'obéissance est une foi morte. Est une foi morte. Et Jésus nous appelle à avoir une foi active et réelle. Et le dernier pas que Jésus nous enseigne pour raviver cette flamme qui est en nous, c'est repentir. La repentance. Bien souvent, on a vu dans ces lettres, la repentance revient souvent. La repentance, chers amis, elle est nécessaire. Tout le temps. Parce que nous, en tant que croyants, on doit toujours réévaluer notre vie avec Dieu. Nous sommes chers, nous sommes êtres humains. Parfois, on s'éloigne de Dieu, on doit se réévaluer, on doit se repentir. Les croyants qui ont compris vraiment cette grâce de Dieu, ils viennent dans ses bras et disent, Seigneur, encore une fois, j'ai besoin de ta grâce. La repentance, elle est nécessaire pour restaurer la vie spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de regretter, mais on doit chercher, se détourner activement du péché, de toute habitude qui nous éloigne de Dieu, pour se rapprocher de lui. Chers amis, ces 5 étapes-là sont essentielles pour ranimer ces feux qui sont en nous. Pour redonner vie à cette mèche qui fume encore dans ton cœur pour Dieu. Et ce sont, chers amis, ces étapes-là, on doit le faire de manière urgente. Car Jésus, il a averti. Il nous dit qu'il viendra comme un voleur. De manière inattendue. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Et cette image du voleur dans ces versets nous rappelle qu'un jugement soudain peut survenir à tout moment. Cela fait aussi référence aux paroles de Paul au 1 Thessaloniciens 5, 2. L'apôtre Paul nous dit que les jours du Seigneur, la deuxième venue du Seigneur, viendra comme un voleur dans la nuit. Cela fait référence au retour de Christ. Tout comme on ignore quand un voleur viendra, on ne connaît pas ni jour ni l'heure qu'il viendra. De la même manière, nous ne savons pas quand Jésus reviendra. Cependant, ce que nous savons, c'est que Jésus appelle son Église, à vous et moi, à rester éveillés. Jésus ne souhaite pas trouver les croyants spirituellement morts lors de sa deuxième venue. Ce n'est pas encore un hasard, chers amis, que Jésus va dire dans les versets 2 et 3 de rester vigilants. Frères et sœurs, comme je dis, les chrétiens doivent constamment réévaluer sa vie spirituelle, rester vigilant dans sa relation avec Dieu. Jésus souhaite nous trouver spirituellement éveillés lors de sa venue. Pour être éveillés, donc, nous devons être vigilants, affermir ce qui reste, nous rappeler de la parole reçue, garder la parole dans l'obéissance et nous repentir de nos péchés. Donc, après l'exhortation de Jésus, il y a donc la promesse. Donc, la promesse, j'ai repris du verset un peu avant 4. La promesse nous dit, « Cependant, tu as Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Les vainqueurs, la promesse, sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie
et je les reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Qui c'est lui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Frères et sœurs, pour encourager les croyants de l'église des Sardes, mais aussi à vous, à moi, Jésus décrit les récompenses pour ceux qui s'y tourneront vers lui, pour ceux qui participeront à ces réveils spirituels. Premièrement, il nous dit que nous serons habillés de vêtements blancs. À l'époque, chers amis, il est important de savoir que les vêtements blancs symbolisaient la joie. Les vêtements blancs symbolisaient la joie comme lors du mariage. Aussi, lors de la victoire après une bataille. La parole nous dit que les vrais croyants sont invités aux noces de l'agneau. Et ces croyants, ils porteront des vêtements blancs en signe vraiment de leur victoire en Jésus-Christ sur les péchés et la mort. Si on peut passer, Gabi, Apocalypse 19, 7, 8, il nous dit « Réjouissons-nous dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. » Vraiment blanc, pur. Nous savons tous, chers amis, les noces de l'agneau, c'est quoi? On sait que c'est une image de Jésus-Christ. Auparavant, dans l'Ancien Testament, il y avait l'agneau qui était sacrifié pour les péchés du peuple. Et Jésus, il est ce sacrifice parfait, l'agneau de Dieu, qui est venu donner sa vie pour nous. Et donc, les noces de l'agneau, c'est tout simplement, nous ici, nous sommes représentés, l'Église est représentée comme l'épouse de Christ. Et dans les noces de l'agneau, nous allons nous rencontrer au ciel avec Jésus-Christ pour célébrer cette victoire sur la mort et sur le péché un jour. C'est ça les noces de l'agneau. Ça là fait référence vraiment à ces moments que nous allons passer avec lui dans l'éternité. Il y aura une fête qui nous attend. Et les Italiens ils seront en cuisine apparemment. Ça, c'est pas biblique. En tout cas, chers amis, ces vêtements blancs représentent également la pureté et la sainteté, montrant que Christ, c'est lui, c'est son sang qui nous a rendus purs pour l'éternité, juste. C'est une grâce, une faveur imméritée. Deuxièmement, Jésus il affirme qu'il ne rayera jamais leur nom du livre des vies et qu'il confirmera devant Dieu le Père et les anges qu'il nous connaît. Qui sait qui nous sommes? Mon serviteur fidèle, ma servante fidèle. Elle est là. En fait, à l'époque, ce livre de vie, il était... En fait, ce livre de vie est un registre céleste qui contient les noms de ceux qui appartiennent à Dieu, on va dire cela comme ça. Mais cela est inspiré aussi également, à l'époque, les villes y tenaient des registres de leurs citoyens. Donc si quelqu'un mourait ou si quelqu'un commettait un crime grave, son nom était effacé du livre. Mais ici, Jésus promet que même après notre mort, physique, nous ne serons pas morts spirituels. Notre nom sera toujours dans ce livre de vie. Nous attendrons cette résurrection en Christ. Cela, chers amis, nous donne une sécurité aussi spirituelle. L'évangile de Jésus-Christ, c'est le christianisme de manière générale. J'aime pas dire la religion, mais c'est la seule qui te donne cette sécurité aujourd'hui que tu habites à fond en Jésus-Christ, tu seras au ciel avec lui. Les autres, ils doivent toujours faire des œuvres et des œuvres. C'est par le mérite, sans savoir encore si à la fin Dieu va les accepter. Mais l'évangile de Christ aujourd'hui, c'est par grâce qu'il nous dit que nous sommes sauvés. Paul il va dire, il mentionne ces livres de vie également dans Philippiens 4, 3.
Paul va dire, toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, ainsi que Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms figurent dans le livre de vie. Vraiment, Paul, il avait cette certitude que son nom et les noms de ses collaborateurs dans la foi étaient écrits dans le livre de vie. Et cela nous rappelle aussi, chers amis, cette déclaration que Jésus lui-même il a faite. Il va s'y tenir devant le Père, pour chacun de nous, pour ses disciples. Il va affirmer que nous lui appartenons. Et en Matthieu 10, 32, nous pouvons trouver ceci, cette déclaration de Jésus. C'est lui que se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père. C'est lui qui s'y déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père. Chers amis, cela signifie que Jésus sera notre défenseur. Défenseur de tous les fidèles. Jésus est celui qui nous rassure une place et qui nous assure une place auprès de Dieu. En pratiquant, chers amis, cette foi authentique, nous sommes assurés que notre nom est inscrit dans le livre de vie qu'un jour nous allons célébrer. C'est là au ciel dans la présence de Dieu. Ce sont des promesses encourageantes, n'est-ce pas? Ce sont des promesses qui doivent nous encourager à avoir une foi authentique, à s'éveiller, à vivre une foi authentique. Et j'arrive à ma conclusion. Frères et sœurs, cet appel à l'église des Sardes nous parle encore aujourd'hui. Malgré que le Seigneur il est ferme dans sa manière de parler, le Seigneur il est plein de miséricorde, plein de compassion. Parce que le Seigneur il nous fait encore un appel à s'éveiller, à se réveiller. Le Seigneur nous fait encore un appel à vous et à moi de raviver notre foi, à les vivre avec sincérité, avec vigilance. Que cette invitation, chers amis, de ce matin nous encourage à nous tourner vers Dieu. Que l'invitation de Jésus puisse nous encourager à rester attachés à la parole, à vivre une foi que ce soit plus qu'une apparence, mais une foi véritable, pleine de vie. La vérité est que bien souvent, nous sommes si absorbés par notre confort, par notre tradition, que nous perdons de vue la vie spirituelle authentique. Jésus nous appelle à cette vigilance. Qu'aujourd'hui, on puisse vraiment faire cette réflexion, prendre du temps pour examiner notre propre vie spirituelle, à veiller sur notre cœur. Suis-je engagé dans une foi vivante ou dans des routines vides et sans sens? Cherchons-nous avant tout à honorer Dieu ou sommes-nous distraits par les besoins de paraître religieux ou spirituels devant les autres? Chers amis, que ce matin nous puissions renouveler notre zèle pour Dieu. Qu'aujourd'hui on puisse vraiment mettre cette parole en pratique. Vivons notre foi de manière authentique, même dans les petites décisions quotidiennes. Il y a quelqu'un cette semaine qui m'a posé la question, mais Enrique, comment je dois prier? Je dois prier combien de temps? Qu'est-ce que je dois dire? Je dis, c'est bien si tu apprends le Notre Père par cœur, c'est très bien, c'est magnifique. Tu peux le faire. Mais prier, c'est quoi? Prier, c'est juste parler à Dieu. C'est bien d'y prendre du temps à part, d'intercéder, d'y prier pour les requêtes. Comme ça, tu es dans ton coin, tu es loin des distractions. Mais tu sais, prier à Dieu, c'est juste aussi, Seigneur, aide-moi à faire ce que je suis en train de faire. Seigneur, aide-moi à affronter cette réunion.
Seigneur, bénis vraiment ces rendez-vous que je vais avoir tout à l'heure. J'ai besoin vraiment de ta grâce, de ton intelligence. Ou alors, Seigneur, merci, juste pour cette tasse de café que je peux boire ce matin, simplement. Une prière de reconnaissance. Ou alors que tu vas déposer ton enfant au travail ou où que ce soit, Seigneur, protège-le, bénis-le. Tout simplement. Ça crée, chers amis, une relation des fois authentique avec Dieu. Tu penses à Dieu. Tes pensées sont portées vers le Seigneur. C'est très bien d'y prendre du temps à part parce que voilà. Mais Dieu nous entend, vous savez, que ce soit dans la voiture, que ce soit dans nos tâches quotidiennes. Le Seigneur nous entend, où que nous soyons. Et c'est ça, chers amis, avoir une foi authentique, c'est juste avoir nos pensées tournées vers notre Seigneur. En tout cas, frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Prenons cette décision de vivre un renouveau spirituel dans notre vie avec Dieu. Soyons aujourd'hui éveillés à une foi authentique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous demandais de vous lever ce matin.